Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, mes petits lions, pour votre taroscope mensuel pour le mois de mai. Alors bien entendu, comme tu le sais normalement, si ce n'est pas la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je fais ton taroscope mensuel, mais semaine par semaine, tant et si bien, pardon, que du coup, chaque semaine, tu peux retourner sur ce taroscope pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai plusieurs informations à te donner. Si tu me connais pareil, tu sais que je vais être assez rapide parce que moi, les intros qui durent 100 ans, là, ça me... Oh, ça me gave. Donc voilà, je vais commencer comme d'hab par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, you know. Donc voilà, deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui te donneront des compléments d'information ou des informations supplémentaires. Troisième chose, comme je te l'ai dit, tu n'hésites pas à revenir sur cette vidéo semaine par semaine pour voir ce qui t'attend, d'accord, puisque les énergies fluctuent. Donc voilà. Ensuite, si tu souhaites une guidance perso ou un nettoyage de mémoire karmique, tu n'hésites pas à me contacter, tu as mon adresse mail sous cette vidéo. De même, si tu souhaites obtenir le pack guérison d'âme, tu as le lien directement sous cette vidéo. Tu pourras te le procurer sur ma petite boutique magique que j'ai créée. Et du coup, tu auras une lecture d'âme avec mon amie Angélique Péris de Ressourcea, ainsi qu'un nettoyage de mémoire karmique derrière, en rapport avec ta lecture d'âme, n'est-ce pas, avec moi. Donc voilà, n'hésite pas justement à aller visiter ma petite boutique magique, pardon, sachant qu'en plus, on est au mois de mai, ça va être la fête des mères, la fête des pères, je sais pas quand est-ce que c'est, mais bon bref, ça va être la fête des mères, donc tu pourras y trouver des petits bijoux, des pierres, etc. qui pourront aider les gens que tu aimes ou t'aider toi-même. Voilà, j'ai bientôt fini, t'inquiète pas, l'oracle Merlin. J'ai créé mon petit oracle qui s'appelle l'oracle Merlin, voilà, que tu peux voir ici. Je te montre la petite boîte, voilà, qui est aimantée, d'accord. Donc, tu as ton petit satin, là, hop, tu prends. Et puis après, tu as l'oracle ici. Donc, comme tu peux le constater, là, j'ai fait une petite dorure irisée, voilà, parce que j'aime les belles choses. Ça, c'est le dos des cartes. Et ensuite, ce sont des cartes messages, donc tu n'as pas besoin d'interpréter, tu n'as pas besoin d'avoir une intuition exacerbée ni rien. Voilà, ton message est très clair. Tu tires une, deux, maximum 3 cartes. Pour ma part, j'ai remarqué qu'une carte, c'était souvent très très bien. Quand il y en a une deuxième qui tombe, bon, bah, c'est un complément. Mais en général, c'est la première la mieux. Donc voilà, l'oracle Merlin, je l'ai appelé cœur en peine parce que c'est un oracle en rapport avec les relations sentimentales, émotionnelles, amoureuses, amicales, familiales, etc. Et en fait, pourquoi cœur en peine? Parce que bah, c'est souvent lorsqu'on se pose des questions qu'on a envie de tirer les cartes ou qu'on a envie de se payer un petit tirage. Donc voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille le prendre à chaque fois que t'es pas bien, pas du tout. Mais en tout cas, dès que tu as une petite question, une interrogation, un doute, tu n'hésites pas, tu as ton petit message. Voilà, ça c'est pareil, tu peux l'obtenir sur ma boutique magique. Donc voilà. Et enfin, et après, oh là là, ça fait déjà beaucoup de temps. Et après, je m'arrête là. Avec mon ami Thomas, que tu as certainement déjà vu avec moi pour un soin énergétique et un tirage en live, nous sommes en train d'ailleurs de préparer une retraite bien-être spécialisée sur la confiance en soi. Voilà, ça va se passer du 23 au 25 août, donc 23, 24, 25 août, d'accord. Ça va se passer dans un lieu super sympa, super mignon, avec une superbe piscine. On est en train de faire le programme là. Non d'ailleurs en fait je te dis n'importe quoi, le programme est déjà fait mais on est en train de faire les plaquettes etc. Mais si ça peut t'intéresser en tout cas tu n'hésites pas à m'envoyer un mail et du coup je vais réceptionner tous les mails et je vous enverrai après tous les tenants et aboutissants de cette retraite bien-être sur la confiance en soi. Attention par contre les places sont très limitées. Voilà, on ne prendra que 12 personnes avec nous pour cette session. Donc voilà mon petit chat, allez les lions, on va commencer par regarder quelle va être l'énergie principale de ton mois. J'aurai certainement une petite canalisation à faire par rapport à cette énergie, donc un petit message direct des guides, n'est-ce pas? Il y en a trop là, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Ok. L'invitation d'acorn, contact, échange, lien. Je te montre la carte tout de suite. L'invitation d'acorn, contact, échange, lien. Il semblerait que ce mois-ci, les lions, vous ayez beaucoup de possibilités grâce à une certaine sociabilité. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe, alors je vais boire un peu.
On vous demande de vous ouvrir justement, de vous ouvrir aux échanges, de vous ouvrir à certaines personnes qui peut-être ne font pas déjà partie de votre entourage ou voilà, des personnes auxquelles vous ne vous attendez pas forcément. Parce qu'a priori, ces personnes risquent de vous apporter beaucoup. Alors ça peut être beaucoup émotionnellement, beaucoup psychologiquement, beaucoup physiquement, beaucoup voilà. Il y a certaines choses qui vont être débloquées. En fait, je vois comme une clé. En gros, on vous demande de vous ouvrir. Ce mois-ci, c'est le mois de l'ouverture pour toi parce que cette ouverture va te permettre de débloquer certaines choses, soit dans une situation factuelle, par exemple, tu es sur un projet, il y a quelque chose qui bloque, voilà, soit chez toi, toi, ton âme, tu vois, ton esprit. Donc voilà. Sociabilise-toi, mon petit chat. En même temps, les lions, en général, vous êtes assez sociables. Hein. Allez, on va voir ce que je dois te sortir avec les cartes qui sautent, tout ça. Bien entendu, lorsque ce sera trop long, je vais accélérer. Et lorsque j'aurai des messages à te donner, je décélérerai. Nous avons la carte des vacances, les tropiques, le fait d'être cool. On vous demande d'être cool ce mois-ci, ouais. De vous ouvrir et d'être cool. Il y en a beaucoup trop, donc je ne les prends pas. Nous avons l'amour divin qui t'accompagne. Attention, nous avons une question de santé ici. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Certains s'inquiètent par rapport à un problème de santé actuellement, mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés, soyez cool par rapport à ça. Bien entendu, je ne suis pas médecin, ok? Donc, si tu as des examens à faire, tu les fais, hein, mon ami. Bon, bah apparemment, c'était les seules informations qu'il fallait que je te donne pour l'instant. Donc, je vais procéder au tirage. Comme je te l'ai dit, je vais accélérer et je décélère dès que j'ai des infos à te donner. À tout de suite. Nous avons la carte du changement qui sort ici. Donc, il semblerait que pour toi, ce mois-ci, mon petit lion, il y ait du changement. Après, comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales. Donc, tu l'adaptes à ta situation, à ce que tu vis actuellement. Tu prends ce qui résonne en toi. Ce qui ne résonne pas, tu ne le prends pas. C'est que ça parlera à d'autres personnes et pas toi. Voilà, parce que normalement, je creuse les doigts, tu ne seras pas un à regarder ma vidéo. Nous avons la carte de l'ouverture qui sort ici et la carte de la santé. Donc, tu vois, on était déjà sur la santé tout à l'heure. Il est possible qu'il y ait par exemple des traitements qui soient trouvés pour certains d'entre vous ou pour certains membres de votre famille, trucs comme ça. Donc, voilà. Pour d'autres, on est en train de vous dire aussi que le fait de vous ouvrir encore va vous permettre d'avoir quelque chose en bonne santé. Alors par exemple, avoir une société en bonne santé, c'est une société qui roule, hein, qui fonctionne, voilà. Donc ouvre-toi, c'est le mois de l'ouverture, hein, manifestement. Là. À la coupe, j'ai le miroir magique et l'homme. Alors le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu là. Le miroir magique, c'est le changement, la transformation, la transmutation, c'est la réussite. C'est la lumière, c'est vraiment que du positif et en plus de ça, ça annule toutes les cartes négatives à la base. Et à côté de ça, tu as l'homme et là, l'homme, je l'interprète vraiment comme le fait de se mettre en action. Donc on te demande ce mois-ci de te mettre en action, de croire en toi, de t'ouvrir et a priori, ça va être un mois de fou malade pour toi. Au dos du paquet, j'ai la carte de la correspondance. Donc, tu vois, on est encore en train de te parler d'échanges, de contacts, de, tu vois, sociabilité, tout ça, tout ça. J'ai la pivoine, la carte de la pivoine qui est sortie. Alors, clairement, la carte de la pivoine, c'est la sagesse, la réussite. C'est pareil, c'est une carte extrêmement positive. Tu vas avoir un mois de ouf. Ce mois-ci, j'adore. C'est extrêmement positif aussi. C'est la réussite. Ça peut être l'abondance aussi. J'ai la carte du silence et j'ai l'ouverture qui sort encore. Donc pareil, on te demande de t'ouvrir, de ne pas forcément rester dans le silence, au contraire, d'être vraiment dans la communication. Là, ça n'arrête pas de ressortir pour toi, donc vas-y, hein, ouvre-toi. Tu vois, il y a des mois où je dis clairement, non, tu te tais, là, tu ne parles pas, tu ne parles pas de tes projets, voilà, tu gardes les choses pour toi. Ce mois-ci, vas-y, au contraire. À la coupe, j'ai la tour et la naissance. Donc ça, la tour, ça peut être la société, l'entreprise, le bâtiment administratif, le bâtiment juridique. D'accord? Et ça peut être... enfin, ça peut être... Non, la naissance, c'est la naissance d'un nouveau projet, le commencement de quelque chose. Voilà, donc ça peut être le commencement d'une société. Ça peut être le commencement d'un jugement aussi. Voilà, bon. T'as le miroir magique, donc je pense que pour certains d'entre vous, ça va bien se passer. Mais voilà.
Au dos du paquet, j'ai la carte du serpent. Cette carte du serpent, je ne la sens pas du tout négative. Je la sens plus comme la carte de la transformation. Une belle transformation qui va s'opérer pour toi, mon petit chat. Voilà. À la coupe, j'ai la croisée des chemins et le lien vie antérieure. D'accord? Donc là, de toute façon, avec cette carte de la croisée des chemins, on te dit clairement que tu es à une fourche là, actuellement. Pour commencer quelque chose de nouveau. Pour commencer, par exemple, le début du reste de ta vie. Pour commencer un nouveau projet qui va t'amener autre part. D'accord? Ce lien vie antérieure, pour l'instant, je vois pas de blocage. On va voir si derrière ça sort. Mais en fait, moi, je l'interprète plus comme, voilà, ça fait partie de ton cheminement de toute façon. Ce changement, d'accord, cette nouvelle chose qui arrive pour toi. Au dos du paquet, j'ai quand même le mauvais œil, hein, donc fais attention, essaie de te protéger. En fait, tu peux parler, voilà, ça c'est vraiment pas un souci, bien au contraire, parle ce mois-ci, parle de tes projets, mais n'hésite pas toutefois à avoir une petite pierre pour te protéger. Ça peut être un œil de tigre, ça peut être une obsidienne. Attends, ah non, mon obsidienne elle est dans ma chambre. Voilà, tu trouves, ben, va sur ma boutique magique et comme ça tu verras, il y a des pierres exprès. T'as un bracelet de protection d'ailleurs qui est super. Voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est ok. Oui, c'est ok. Allez, on va commencer avec la première semaine et je commence par le travail. Nous avons l'hérédité, la pause, le passage à l'action. Donc là, on est en train de te dire qu'en termes de travail, il est possible qu'il y ait une pause qui te soit imposée, entre guillemets, ou en tout cas quelque chose qui était beaucoup plus lent, d'accord? Maintenant, le fait qu'il y ait du ralentissement, le fait qu'il y ait cette pause, normalement, ça t'a aidé à peut-être voir les choses autrement, à peut-être faire les choses d'une autre manière. Là, on te dit que ce mois-ci, ça y est, on arrête la pause, c'est le passage à l'action. Il faut avancer, ça y est. Je crois que ça fait que c'est la deuxième carte d'action là qui sort pour toi. Donc voilà, ce mois-ci tu te mets en action, tu t'ouvres, tu parles de tes projets, tu parles de ce que tu veux mettre en place. Et je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment se débloquer pour toi. Tu vois, on a la personne inconnue qui sort et on a le oui. Donc lorsque je te disais n'hésite pas à parler parce que en premier temps de cette vidéo. N'hésite pas à parler parce qu'il est possible qu'il y ait une personne que tu ne connaisses pas encore qui puisse t'aider et qui puisse débloquer certaines choses. Voilà, là on a vraiment la confirmation. Donc oui, mets-toi en action. On te dit également qu'il y a certaines choses auxquelles tu peux tourner le dos. Voilà, les choses qui ne te servent plus. Voilà, tu passes ta route en fait. Ça ne sert à rien de s'accrocher à certaines choses lorsqu'elles ne nous servent plus. D'accord? Tout ce que ça fait, c'est nous faire stagner. Là, on te demande justement de passer à l'action. Donc, ne stagne pas. Tourne le dos aux choses qui ne te servent plus. Et comme ça, tu vas pouvoir avancer. En amour. Nous avons le retour. L'éphémère. Et le bonheur total. Donc, il y a plusieurs messages ici. Pour certaines personnes, il va y avoir un retour de leurs ex, d'accord? Et il y a deux cas. Soit il y a un retour, sauf que ce retour est assez furtif et en fait, tu vas te rendre compte que, bah non, en fait, non. On n'est plus alignés, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus censé être ensemble, en tout cas, on ne s'apporte plus grand-chose. Et du coup, même si ça se termine, ça va être positif pour toi dans le sens où, en fait, tu auras terminé véritablement cette relation et du coup, tu vas vraiment te rendre compte que non, ça n'est plus pour toi et tu vas pouvoir accéder au bonheur parce que tu auras acté le fait que cet épisode de ta vie soit terminé, d'accord? Pour d'autres, bien au contraire, en fait, je pense que l'éphémère va représenter cette pause qui a été faite entre ton autre et toi. Et que du coup, son retour, son retour par rapport à cette séparation qui aura été temporaire, manifestement, va t'apporter beaucoup de bonheur. Voilà. Pour les célibataires, je pense qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Hein. On verra après. Les finances. Oh là là, les finances. Donc, tu as le miroir magique. Hein. Tu as la société.
Et tu as l'éclair. Alors effectivement, il y a écrit la dispute, mais là en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Pour moi, l'éclair, c'est la rapidité, c'est la soudaineté. Je pense qu'il va y avoir quelque chose financièrement sur ce début du mois de mai par rapport à ta société, peut-être pardon, un nouveau contrat, peut-être quelque chose que tu attendais, un paiement que tu attendais depuis longtemps, une prime, par exemple, si tu es salarié, etc. Ou peut-être que justement, tu es en train d'essayer de mettre en place un changement de situation et du coup, par exemple, créer ta société, sortir de celle dans laquelle tu étais, etc. Voilà, il est possible que là, tu dégotes un petit peu d'argent par rapport à une rupture de contrat ou alors, par exemple, tu as attendu tes acédiques, ça y est, enfin tes acédiques, Pôle emploi, je sais pas, voilà. Voilà, ça y est, peut-être que ça va tomber à ce moment-là. Donc, c'est plutôt positif. Deuxième semaine. Nous avons la réunion, la lettre, le blocage. Bon, alors, en termes professionnels, du coup, il semblerait qu'il y ait un courrier relativement officiel hein, qui... je prends pas tout ça quand même. Qui te ralentisse un petit peu. Toutefois, j'entends quand même, soyez dans l'action, soyez dans l'action. Et tu vois, on a encore la carte de la communication qui sort. Donc voilà, il est possible qu'en recevant ce courrier, il te faille communiquer avec quelqu'un pour débloquer cette situation. Il est possible aussi qu'on te demande de communiquer avec tes guides, là. Hein, genre, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on doit leur dire d'autre? C'est tout. Ok. Bon, ben voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, en fait, j'ai l'impression que ce courrier, va vous apporter de l'inquiétude pour certains, d'accord? Sauf que moi, j'entends, ne vous inquiétez pas, des solutions vont être trouvées. Demandez l'aide de vos guides. Et en fait, n'hésitez pas à parler dès que vous sentez que vous pouvez le faire. Parce que c'est comme ça que vous risquez de débloquer la situation. Voilà. Pour les amours, nous avons le cadeau. Nous avons l'illusion. Et nous avons la carte du lâcher-prise. Bon, alors là pour les amours en cette deuxième semaine, donc comme je te l'ai dit, hein, de toute façon tu vas voir sur la première semaine, etc. Ce qui va arriver par rapport à un potentiel retour de ton ex, d'accord. Maintenant, dans tous les cas, ce qui se passera, ce sera un cadeau. C'est-à-dire que ce soit une séparation ou que ce soit une remise ensemble, c'est un cadeau pour vous. Maintenant, on te demande de lâcher prise par rapport aux illusions, de ne pas te fixer sur des choses que tu crois, alors qu'elles ne sont pas. D'accord. Parfois, on préfère vivre dans un rêve que de vivre dans une réalité. Sauf que, en fait, forcément, au bout d'un moment, tu vas te réveiller. Donc là, on te demande véritablement de te rendre compte des choses. Alors, dans un couple, de toute façon, il y a toujours des choses positives comme des choses négatives. Hein, voilà. Pareil pour le célibat, il y a des choses positives, des choses négatives. Mais on te demande d'arrêter de te bercer d'illusions. D'accord. Voilà. Les finances. Nous avons le temps. Les festivités, la rupture. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors écoute, je vais essayer de voir une autre carte par rapport à ça. En fait, j'ai l'impression que ce courrier, si tu le reçois, parce que tout le monde ne va pas le recevoir, hein, tous les lions de la Terre ne vont pas recevoir un courrier comme par hasard cette deuxième semaine du mois d'août. Je ne sais pas pourquoi, du mois d'août, du mois de mai. Mais en tout cas, si tu le reçois, il est possible que voilà, ça te mine beaucoup, d'accord? On a les plaisirs et on a le trésor, d'accord? Donc, en fait, entre la carte des festivités, la carte des plaisirs et la carte du trésor, j'ai envie de te dire qu'a priori, tout va bien aller, d'accord? Maintenant, peut-être aussi qu'il faudrait que tu coffres, entre guillemets, que tu sécurises tes économies, que tu sécurises ta société si tu as besoin, que tu sécurises les choses. J'entends déposer sa marque, donc écoute, si tu es une seule personne à être concernée par ça, dépose ta marque. Voilà, c'est pas grave, même si d'autres vont voir ce tirage et ne seront pas concernés. Voilà, en gros, on vous demande de vous protéger, de protéger ce que vous avez, mais de profiter aussi. Et j'entends, soyez généreux. Ne gardez pas tout pour vous. Lorsqu'on devient avare, en fait, on n'obtient plus rien. C'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des choses. Alors, bon, moi, je t'avoue que je connais beaucoup de radins qui sont très riches, mais bon. Mais ils ne sont pas riches en tout point, apparemment. La richesse n'est pas que l'argent.
Donc soyez généreux, même si voilà, vous ne pouvez pas forcément vous permettre d'être généreux financièrement, vous pouvez vous permettre d'être généreux émotionnellement, d'être généreux mentalement, d'être généreux. Ça peut être juste un repas que tu vas partager avec quelqu'un. Voilà. Bon, allez, 3e semaine. L'enfermement, que je sens principalement comme une réflexion. Hein. Le cœur. Grosse avancée karmique. Ça fait déjà 2 fois qu'on a quelque chose par rapport au karma, donc n'hésite pas à te renseigner par exemple sur tes blocages karmiques qui peuvent opérer actuellement pour toi. Pour ça, la lecture d'âme c'est très bien, le nettoyage derrière c'est encore mieux. Donc voilà, maintenant en fait je sens qu'il y a quand même une certaine réflexion qui va se mettre en place par rapport à ton professionnel. On t'a demandé clairement de te mettre en action, donc oui tu peux réfléchir, peut-être réfléchir à comment faire les choses, peut-être réfléchir à comment mieux faire les choses, réfléchir a priori par rapport à ce courrier je pense hein, qui risque d'en impacter certains là. Mais en tout cas on te demande également d'écouter ton cœur, et le fait d'écouter ton cœur et le fait de te nettoyer en termes de karma, en termes de blocage karmique, ça va beaucoup t'aider. En amour, nous avons la carte de la santé, le retour, le changement imminent. D'accord? Donc, bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va être un peu le yo-yo. Un peu le j'y vais pas, oui, non, voilà, je sais pas, on y va, oh non, et puis non, tout compte fait, oh, puis tout compte fait si, etc. etc. Donc voilà, bon, bah écoute, avance comme tu le souhaites et avance comme tu le sens. Surtout, d'accord? Maintenant, dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a un changement imminent. Avec cette carte de la santé, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose de positif pour toi. Ce changement est positif pour toi. Pour certains d'entre vous, il va y avoir il y avait potentiellement des soucis de santé, par exemple au sein de votre famille, au sein de vos amis, voilà, des gens qui vous sont chers en tout cas. Il est possible qu'il y ait une rechute là. Hein. Mais ils disent que tout va bien aller hein, au final. Bon après, tout ne peut pas bien aller pour tout le monde. Hein. En fait, faut être cohérent aussi. Hein. Ils disent que de toute façon, tout sera juste. C'est un peu compliqué comme message à passer. Tout sera juste. Tout sera juste. Donc, bon, voilà. Allez, les finances. Nous avons la carte de la trahison, la naissance, la libération d'un blocage. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il serait bon pour toi de te départir d'un blocage potentiellement karmique par rapport à la trahison ou d'un blocage émotionnel par rapport à la trahison. Il est possible que tu aies été trahi auparavant et que du coup, ça te bloque maintenant. Donc, tu peux avoir été trahi dans d'autres vies, d'accord? Tu peux avoir été trahi dans cette vie-là. Les deux, voilà. Maintenant, on te demande justement de te libérer de tout ça, donc ça peut être te libérer psychologiquement, etc. Tu vois hein, ce qui résonne en toi après, et tu vois comment te libérer. Est-ce que ça va être par le biais de méditation? Est-ce que ça va être par le biais de soins? Est-ce que ça va être par le biais d'un psy, etc. Tu choisis ta méthode, mais si tu fais ça, tu vas vraiment donner naissance à quelque chose de positif pour toi financièrement. Donc, libère-toi des blocages. Là, je vois des moines. Vœu de pauvreté, hein? Pour certains d'entre vous, il faut s'en défaire. Il faut se défaire du vœu de pauvreté que tu as prononcé avant. Voilà. Allez, 4e semaine. Nous avons la carte de la culpabilité. J'ai plus beaucoup de batterie. Nous avons l'ouverture. Et nous avons les fausses paroles. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Alors, culpabilité et fausse parole, clairement, ça va ensemble. Hein. Il est possible que certaines personnes parlent sur toi, parlent sur ton projet, parlent sur ton travail. Voilà, après, j'ai envie de te dire, te prends pas la tête. Hein. Là, dans tous les cas, tu vois, j'ai l'été qui sort. L'été, c'est la lumière, la réussite. On te demande d'être dans la lumière, hein, de ne pas forcément entrer dans ces bassesses. Bien au contraire. Et nous avons quand même le trésor. Hein, donc voilà, le coffre est fermé. Tu vas réussir à l'ouvrir, tu t'inquiètes pas, puisque derrière nous avons quand même la carte de l'ouverture. Donc ne te prends pas la tête avec ces personnes-là. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais. Parole de rageuse. Mais il va y avoir de belles ouvertures pour toi professionnellement. Donc t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ne va pas dans ces bassesses. Ne perds pas ton temps. En termes d'amour, nous avons la naissance, la lame
et le potentiel exacerbé. Alors, en toute honnêteté, la lame, c'est la carte des disputes à la base, tu sais, le petit coup de couteau, ok? Sauf que moi, je la vois également bizarrement comme la carte de l'élévation. Donc, je vais écouter mon intuition et non pas écouter l'interprétation de cette carte. Pour moi, il y a soit de la rencontre pour une belle relation, surtout que là, tu vois, on a quand même la carte du potentiel exacerbé qui sort. Donc, on est vraiment sur une très belle 4e semaine. Soit peut-être justement le fait de trouver un équilibre avec la personne avec qui tu te remets. Ou avec, oui, la personne avec qui tu te remets. Ou peut-être la personne avec qui tu vas te séparer, d'accord? Mais c'est la naissance de quelque chose de nouveau pour toi. Le fait de te séparer, peut-être, va te permettre de vivre autre chose, qui va te permettre également d'évoluer. Avec cette carte du potentiel exacerbé, on voit que de toute façon, c'est du positif. Donc voilà. Sinon, si rencontre il y a pour certains d'entre vous, j'ai envie de vous dire que ça a l'air d'être quelque chose de plutôt pas mal. Voilà. Les finances, nous avons la joie, nous avons l'ombre, de cartes opposées, tu sais, et la croisée des chemins. Alors, bon, la joie à la croisée des chemins, ça c'est bien parce qu'en fait, on voit quand même que sur cette 4e semaine, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va peut-être soit se manifester, soit se présenter à toi en fin de mois, d'accord? Maintenant, l'ombre. Pourquoi on voit l'ombre? Prends des cartes, ok. Ils disent parler, mais protégez-vous, hein, donc parle, mais protège-toi. L'introspection. Ah, mais voilà, ok. L'introspection, ton petit confortus qui va refaire surface, tu sais, qui va te dire oui mais attends parce que là tout est cool et en fait nous on n'a pas l'habitude alors comment on va faire? On sait pas gérer ça, nous on aime bien tu sais quand c'est pas cool parce qu'en fait quand c'est pas cool ça fait longtemps que nous on gère ça donc on aime bien. Voilà, en fait l'ombre c'est toi. C'est tes tergiversations intérieures, c'est vraiment ton confortus qui sort comme ça en disant « Eh, au fait, je suis encore là hein. » donc voilà. Donc tu prends ton petit confortus, tu lui dis « Oui, t'es là, on le sait, mais tu vas te mettre sur le côté, s'il te plaît, comme ça on va avancer. Hein » Voilà. Allez, je vais te sortir 2 cartes pour les célibataires, 2 cartes pour les non-célibataires, et je vais également te sortir un petit message de mon oracle Merlin. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, Merlin c'est une blague, hein. C'est mon mec en fait, il se fout de ma gueule. Ah Merlin, masculin de Merlin. Voilà, d'ailleurs il m'appelle, tu vois, télépathie. Quoi qu'il en soit, pour les célibataires, nous avons la lune et nous avons la légèreté, d'accord? Donc la lune, c'est une lunaison, c'est un mois. C'est aussi les choses qui sont cachées, donc on te demande de t'alléger par rapport aux choses qui sont cachées, peut-être par rapport aux choses qui t'entravent encore, peut-être par rapport à tes traumatismes, par rapport à tes peurs, par rapport voilà, à tout ce qui est un petit peu négatif. Sinon, on est également en train de vous dire, désolé, j'ai complètement bégayé, sinon on est potentiellement également en train de vous dire que ce mois-ci, avec cette carte de la lune, va être un mois de légèreté, un mois de, voilà, c'est des choses cool qui se passent et on te demande de prendre les choses à la légère pour le moment, de ne pas t'inquiéter, de juste kiffer un peu. Voilà. Je te sors une carte message. Allez, pour les lions célibataires, s'il vous plaît, une carte. Libération. Tu devrais te libérer des dernières traces que cet amour t'a laissées. Se soigner. Donc tu vois, lorsque je te disais que ce serait bien de t'alléger de tes peurs, etc., manifestement il est possible qu'un ex ou une ex t'ait particulièrement marqué et qu'il faille te dégager de ça. Voilà. Allez, pour les lions en couple, on va voir ce qui sort. Ok. Nous avons la joie, ils me disent de ne prendre que celle-ci. La joie. La joie, la joie, la joie. Voilà, c'est un mois super positif pour toi, mon petit lion, j'adore. J'aime trop quand ça se passe comme ça. Tu sais, quand je dis pas des trucs trop mauvais et tout. Voilà. Il y a juste cette petite histoire de santé, mais ils vous disent de ne pas vous inquiéter. Après, je ne suis pas médecin, je le répète. Ok? Allez, pardon, on passe à la réponse angélique. Donc, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Et on va voir ce qui sort pour toi. Bon, bah, apparemment, la carte est déjà sortie. Donc, je te laisse soit mettre pause, soit le temps de poser la question. Et donc, la réponse est dans les prochaines semaines. Voilà, voilà mon petit chat. Bon, bah écoute mon petit lion, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. N'hésite pas à me contacter pour une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique.
Tu as mon adresse mail sous cette vidéo. Sous cette vidéo, tu as également le lien pour le pack guérison d'âme avec Angélique, où tu auras une lecture d'âme avec elle et un nettoyage de mémoire karmique avec moi. N'hésite pas à te procurer mon magnifique oracle Merlin sur ma boutique. Vanessa Spirituelle, tu as le lien en dessous. Pareil, sache que sur toute la boutique, en fait, à partir de 35 € d'achat, tu as les frais de port offerts. Donc, profites-en pendant la fête des mères, pendant ce mois de mai où il faut faire ce qui te plaît. Voilà, voilà. Pareil, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail si tu es intéressé par notre retraite bien-être, confiance en soi avec Thomas. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!